Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance particulière, ça va être une guidance sentimentale à choix, d'accord? On va aller voir ce qu'il se passe pour toi au mois d'octobre 2024 dans ta vie amoureuse. Donc il va y avoir 4 choix et avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également, mes amours, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, votre soutien à la chaîne. Je vous remercie infiniment. Donc voilà, tu vas avoir devant toi 4 dos de deck. Voilà, laisse-toi porter par ton intuition et donc ensuite tu retrouves ton choix en barre de description. Je te dis à tout de suite. Alors mes amours, vous avez devant vous 4 dos de deck. Voilà, donc laisse-toi porter par ton intuition. Fais ton choix. Tu as le deck numéro 1, le deck numéro 2, le deck numéro 3 et le deck numéro 4. Donc on va aller voir ensemble ce qu'il se passe dans ta vie sentimentale au mois d'octobre 2024. A tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on va aller voir ensemble ce qui arrive pour dans ta vie sentimentale, quelle personne, voilà ce qu'il se passe pour toi au mois d'octobre 2024. Allez, pour mes amours du choix numéro 1. Alors, je te montre les cartes. Ok. Ok. Alors, magnifique. Alors là, tu vois, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que clairement pour toi, au mois d'octobre 2024, ce qui se passe par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ton appréhension déjà des relations amoureuses, ce que l'on est en train de me dire, c'est que clairement, il y a une grosse reprise de force quant à un mental. C'est comme si en fait on était en train de me montrer que sur le mois d'octobre 2024, il y avait pour toi une compréhension de ce que tu souhaites réellement dans ta vie amoureuse et de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas. En fait, c'est comme si, tu vois, on était en train de me montrer qu'il y avait possiblement, ou il y aura possiblement, voilà, peut-être des choses qui vont t'alerter, des choses que tu vas voir beaucoup plus clairement, où c'est comme un éclaircissement quant à ce que tu veux, ce que tu acceptes et le type de relation que tu souhaites attirer à toi, le type de relation que tu souhaites entretenir dans ta vie amoureuse au global. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que par rapport à ta vie amoureuse, c'est comme si en fait, il y avait quelque chose en toi qui t'avait poussé ou qui te poussait en fait à uniquement accepter ce qui te nourrit, ce qui est abondant pour toi. Mais c'est comme, tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer, voilà, typiquement une personne qui se dit, voilà, moi, des choses, j'en ai vécu dans ma vie. Des prises de tête, des déconvenues, des choses qui m'ont laissé vraiment... qui m'ont fait dériver en fait de ce qui était important pour moi, de ce qui comptait, de ce que je méritais réellement. Et c'est comme si, en fait, tu te disais, tout ça, c'est derrière moi en réalité. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. J'ai bien conscience de ma valeur. Je sais ce qui me nourrit. Je sais ce qui m'anime, ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est clairement une personne sur qui je peux compter. Une personne fidèle, une personne qui est présente, une personne,
tu vois, en qui je peux réellement avoir confiance. Une personne, eh bien, qui est un réel partenaire ou une réelle partenaire de vie. Une personne, eh bien, avec qui on construit des choses ensemble et on est abondant ensemble. Et une personne qui veillera toujours, toujours, toujours sur moi et qui sera toujours présente pour que je ne manque de rien. Et inversement, évidemment. Mais ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est que sur le mois d'octobre, ton appréhension de ta relation, si tu es en relation, peu importe que tu sois en couple ou pas en couple, ou voilà, c'est cette notion-là. C'est comme si en fait on était en train de t'envoyer des warnings, tu vois, et c'est une évidence pour toi que c'est uniquement ce que tu vibres et ce que tu attires ou ce que tu veux attirer dans ta vie. C'est ce lien en fait, ce lien qui est un lien d'équilibre, qui est un lien où tu peux communiquer avec la personne. C'est-à-dire que c'est comme si on était en train de me montrer, tu vois, ce que tu attires à toi, ce que tu souhaites et ce que tu accepteras. Et c'est vraiment le conseil, c'est une personne avec qui tu partages tout. Une personne avec qui tu peux échanger. Une personne avec qui il y a ce côté passionné, ce côté feu, tu vois. Une personne qui est aimante, une personne qui y va également et une personne qui fait en sorte et tout pour être avec toi. Et c'est comme si en fait on était en train de me montrer que pour toi dans ta vie amoureuse, tu allais avoir vraiment cette prise de conscience du type de personne que tu veux et que tu attires à toi en fait. Tu vois? Ok, super. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Oh, regarde. J'aime beaucoup. Alors, ce que tu attires à toi, là, sur le mois d'octobre et ta vie sentimentale, c'est clairement, clairement, clairement une personne qui est le type de personne que tu recherches. Alors, ça se trouve, tu es déjà en couple, hein, d'accord? C'est déjà ta personne ou tu penses à une personne en particulier. Mais ce qu'on est en train de me montrer, c'est que ce que tu attires, c'est une personne qui s'engage, une personne stable, une personne, tu vois, qui est là, une personne qui est présente pour toi, une personne qui est généreuse, une personne qui est équilibrée, une personne qui veut tout simplement de l'engagement et qui veut pleinement être avec toi. Ça, c'est ta vie amoureuse au mois d'octobre. Tu vas rencontrer ce type de personne si elle n'est pas encore dans ta vie. Mais tu la rencontres seulement parce que tu es dans cet état d'esprit-là. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Et ça se trouve, voilà, je fais référence à une personne avec qui tu es déjà. Mais le type de personne et de relation qui est là pour toi sur le mois, sur le mois d'octobre, c'est une personne qui est une personne stable, une personne qui est généreuse, une personne qui s'engage, une personne qui est fidèle, une personne qui est là pour toi en fait. Une personne aussi qui peut avoir ce côté un peu foufou, aventurier, aventurière. Une personne, alors qui possiblement aussi... Oh, j'aime énormément ce que je vois pour toi, hein. C'est magnifique, hein. Tu vois, je vois une personne qui est extrêmement intelligente, une personne qui a une certaine sensibilité. Alors pour certaines personnes, j'ai carrément quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de toi, qui t'aime profondément, d'accord? Ça peut être un signe d'eau, un signe d'air aussi, ou un signe de terre, ok? J'avais du feu quand même tout à l'heure, mais voilà, tu vois, c'est une personne avec qui c'est solide, une personne avec qui concrètement tu peux construire au global. Même si c'est une personne qui parfois peut être un peu, voilà, dans cet esprit, un esprit libre, un esprit jeune, un esprit un peu foufou. Alors pour certaines personnes, c'est à la fois, je vois une personne qui est romantique, une personne qui est généreuse, une personne qui est présente, une personne qui s'engage, une personne réellement avec qui tu peux construire un foyer, voilà, solide, une personne qui est extrêmement intelligente. Après, ça peut être une personne qui est un peu, voilà, dans ce côté libre, très généreuse. Ça peut être aussi une personne qui, possiblement, dans certaines choses ou certains aspects de sa vie, ne sait pas exactement où elle va, tu vois. Pour certaines personnes, on peut parfois avoir ce côté très libre, très,
très innocent, très romantique, qui va... ça peut être vraiment un aventurier ou une aventurière de la vie, clairement. J'ai une personne qui est très intelligente. Une personne qui est très intelligente et qui est vraiment, j'ai le côté très passionné. Hein. Ok, super. Alors j'ai une personne qui est une personne d'action, clairement. Je pense que c'est une personne, le type de personne que tu attires ou avec qui tu es, hein, tout simplement. Sur le mois d'octobre, c'est une personne qui est tout feu, tout flamme. C'est une personne qui se bat pour ce qui est important pour elle. Ça peut être un signe de feu également. Bon, j'ai toutes les familles, on va dire. Mais c'est une personne vraiment qui s'engage et c'est une personne qui se lie. C'est une personne, tu vois, qui est en amour clairement avec toi. Alors possiblement, j'ai vraiment le grand amour, voilà, le couple pour certaines personnes. Mais c'est une personne qui a une certaine dualité également en elle. C'est-à-dire que c'est une personne qui est comme avec de nombreuses facettes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté très passionné, ce côté fidèle, ce côté aventurier, ce côté sensible, ce côté généreux, extrêmement intelligent ou intelligente ou novateur, novatrice, tu vois, dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'il fait. Une personne qui s'engage, une personne avec qui tu as un lien, une personne avec qui vraiment ça le fait, quoi. Voilà. Sur le mois d'octobre, très clairement, les énergies pour toi, ce sont des énergies comme cela. C'est une personne avec qui ça fonctionne, en fait, tout simplement. Avec qui ça le fait, avec qui ça match, avec qui, voilà, il y a de nombreuses possibilités. Et c'est une personne qui, sur le long terme, sur qui tu peux compter. Voilà. C'est une personne qui a des convictions également, mais j'ai ce côté, en fait, sexy dans le sens où c'est une personne qui est dans l'action, une personne qui bouge, une personne qui y va et qui n'a pas froid aux yeux en ce qui concerne l'amour. Et ça, c'est très attirant pour toi. Ok, allez, ta vie amoureuse, là. Oh, alors il faut que je cache certaines choses. Écoute, je vais prendre un signe particulier. Ok. Donc tu vois, on a le signe du bélier et je vais en profiter pour cacher la carte parce que YouTube, voilà, ne nous permet pas la nudité. Pourtant, ce sont des cartes, hein. Ce sont des œuvres d'art. C'est une personne... Tu vois, je regarde. Ok. J'aime beaucoup ce que je vois. La personne, en fait, que tu attires ou avec qui tu es sur le mois d'octobre, j'ai une personne qui est une personne enflammée. Bon, c'est une personne aussi qui te plaît énormément. C'est une personne, tu vois, avec qui tu peux vraiment construire des choses, en fait, sur le long terme. C'est vraiment une personne qui s'engage. Hein. C'est une personne solide, hein, ta personne. Et en fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est une personne qui t'est fidèle. C'est une personne, en fait, ta personne de cœur, d'accord, ou le type de personne que tu vas rencontrer, ok. Après, à toi de voir comment ça te parle. C'est une personne qui fonce, en fait. C'est une personne qui fonce. Et c'est une personne, en fait, qui va te permettre de mettre un terme à toutes les énergies négatives que tu as pu ressentir dans ta vie amoureuse. C'est comme si, tu vois, on était en train de me montrer... Alors, pour certaines personnes, j'ai peut-être plusieurs personnes au niveau de tes énergies. Ok, c'est possible, c'est fort possible. Donc, vois comment ça résonne en toi. Et en fonction de ta situation, bien évidemment. Mais c'est comme si, en fait, dans le tirage, ce que je vois, c'est une personne qui dénote. C'est une personne qui sort, en fait, du lot. Et cette personne qui sort du lot, c'est une personne qui te permet d'être libre. C'est une personne qui t'attire énormément. C'est une personne qui t'est fidèle, ou avec qui, tu vois, il y a cette possibilité de vieillir ensemble parce qu'elle est solide. Sur le long terme, c'est une personne qui construit les choses et avec qui tu vois un avenir. C'est une personne qui te permet d'oublier, en fait, peut-être possiblement des relations amoureuses ou la fin, ou une relation qui s'est terminée, qui a été extrêmement douloureuse. D'accord? Ou alors des relations qui ont été déséquilibrées. Tu vois, je vois des relations où il y a une personne qui donne, possiblement toi, beaucoup plus que l'autre. Tu vois?
c'est déséquilibré, ça rend fou, ça met mal. C'est des jeux de l'amour, de domination, mais de domination qui est malsaine parce que c'est pas sain. Tu peux pas compter sur ce type de personne, ce type de relation. Et c'est comme si, en fait, sur le mois d'octobre, on était en train de te dire, mais en fait, toi, ce que tu attires à toi, c'est clairement une relation stable, une relation équilibrée, une relation qui est positive, une personne qui est abondante, avec qui tu peux construire, une personne qui t'attire énormément et qui te fait te sentir extrêmement beau, extrêmement belle, qui te donne confiance en toi et qui met un terme en fait à un passé, à des choses qui t'ont rendu fou ou folle, dans le côté malsain et toxique de ce que les relations peuvent être. Ça peut être une personne également qui te permet d'envisager le renouveau dans ta vie amoureuse, de voir les choses différemment, de prendre conscience de ce que tu veux, d'accord? Parce que c'est une personne qui te désire réellement. Et moi, je vous invite tout le temps, mes amours, à autoriser ce type de relation et à accepter seulement cela, en fait. À accepter seulement une personne qui se bat pour toi, une personne qui te veut et qui est littéralement obsédée par toi. Une personne qui te veut au point de déplacer des montagnes pour toi, qui se bat, qui fonce, qui est certaine de vouloir être avec toi. Et non une personne qui te fuit, une personne qui te rend fou ou folle, qui te fait du mal, dans le côté malsain, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'est pas décidée, qui est dans un, tu vois, dans du double jeu ou dans, je sais pas trop, voilà. C'est vraiment ça, en fait. C'est comme si, en fait, sur le mois d'octobre, tu attirais ce type de personne. Peut-être qu'elle est déjà dans ta vie, hein, et bien évidemment, peut-être que tu partages déjà ta vie avec une personne comme cela. Mais c'est ce qu'on est en train de te dire, en fait. Sur le mois d'octobre, toi, c'est ça que tu vas privilégier. Et c'est ce type de personne ou cette personne-là que tu rencontres. Et ça, c'est magnifique. Et ça vient clôturer, tu vois, je pense, un chapitre de vie ou des relations, ou une relation en particulier, qui était douloureuse. C'est comme si, en fait, c'était une personne qui t'animait, qui te désirait, qui te faisait vibrer. Elle est attirée par toi, elle est obsédée par toi autant que tu es obsédé par elle. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment... le mois d'octobre, pour toi, il va être extrêmement significatif dans ta vie amoureuse. Clairement. Clairement. Et pour certaines personnes, voilà, si vous ne voulez pas rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être le fait de rencontrer un type de personne, voilà, peut-être avec qui tu veux pas être en amour, après ça c'est à toi de décider, mais qui te fait voir et ressentir ces choses-là. Comprendre ce que tu mérites, ce que tu veux, ce que tu as accepté, ce que tu n'accepteras plus dans ce nouveau chapitre de vie. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Ouais. Tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu es à l'aube vraiment d'un changement, d'un grand changement au mois d'octobre. Je te l'ai dit, c'est un mois qui va être significatif dans le reste, en fait, de ta vie amoureuse, de ta vie sentimentale, dans ton appréhension des relations également. C'est comme si, en fait, tu vois, il y avait ce temps de pause, ce temps de compréhension, ces réalisations, ces éclaircissements dans ta vie amoureuse qui te permettent par la suite, eh bien, d'aller vers ce que tu souhaites réellement, d'aller vers ce bonheur amoureux, cette relation amoureuse ou ce stade de relation, tu vois, passer à une étape supérieure possiblement également, mais ça te fait voir en fait que tu as droit à ça et tu attires seulement ça en fait parce que tu as compris de nombreuses choses. Et au mois d'octobre, ces compréhensions, elles sont extrêmement significatives pour la suite. Toi, c'est ça que tu veux. Et c'est ça que tu attires. Et c'est ça, en fait, que tu comprends sur le mois d'octobre. C'est magnifique. C'est comme si, pour certaines personnes, j'ai vraiment aussi la rencontre d'une personne qui est profondément destinée. Ou le fait de prendre conscience que la personne avec qui tu es, c'est ta personne, c'est ta destinée, en fait. C'est ta personne. Elle est pour toi, elle était là en fait, elle t'attendait, ou c'est profondément la personne que tu as choisie et c'est ta destinée. C'est cette personne qui t'amène tout cela. C'est magnifique mes amours. Voilà, les messages sont splendides pour toi, pour ta vie sentimentale sur le mois d'octobre 2024. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi et mets-moi vraiment ce signe du bélier ou le 5, tu vois, des 5, 5, 5, 5, 5, pour me dire que tu as fait le choix numéro 1. C'est splendide pour toi au mois d'octobre. Donc voilà,
Savoure, accueille, profite de ces merveilleuses énergies. Moi, je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et profite un maximum. Ça vient vers toi ou c'est là pour toi, voilà, en fonction de quand tu regardes la guidance. Je te dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique dodo deck, on va aller voir ce qu'il se passe pour toi au mois d'octobre. Voilà, dans ta vie sentimentale, ta vie amoureuse, quelles sont les énergies, quel type de relation tu rencontres, avec qui tu es. Voilà, est-ce qu'il y a une personne en particulier? Allez, pour mes amours du choix numéro 2. Magnifique. Splendide. Alors toi, on te dit dans ta vie amoureuse et d'un point de vue de ce que tu vas dégager comme énergie, c'est vraiment, je te vois rayonner. Clairement, ce qu'on te dit, c'est dans ta vie amoureuse, tu peux être pleinement toi-même et tu rayonnes totalement. C'est comme si en fait on était en train de te dire que... incroyable, regarde, je regarde le dos de deck, j'ai la pyrite. J'adore. Alors là, les énergies, elles sont très fortes pour toi. Alors déjà, je te vois avoir une grande confiance en toi, déjà. Mais vraiment, je te vois être pleinement toi-même dans toute ton unicité, dans toute ton originalité. Je te vois rayonner. Je te vois être dans une confiance et... comment te dire? Ce que je vois pour toi, c'est beaucoup de force qui se dégage. C'est beaucoup de confiance, beaucoup d'abondance, une confiance en toi, un respect pour toi-même. Et en fait, ça te rend extrêmement attirant et attirante. J'adore. Alors, ça peut faire référence aussi à voilà, une relation, une personne en particulier qui te fait te sentir rayonnant, rayonnante, qui te fait, voilà, qui te donne confiance en toi. Tu as envie d'être audacieux, audacieuse dans la situation. Ok. Allez, pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît, ton mois d'octobre 2024. Ok. Alors, je tire quelques cartes et je te dis ce que je vois. Alors, j'ai déjà des messages. J'adore. Ok. J'adore. Ok. Alors, j'ai peut-être des énergies de célibataire, hein, très honnêtement. Voilà. Et si ça n'est pas le cas, ce qu'on est en train de me dire, ouais, j'aime beaucoup. Ok, super. Tout se confirme. Ce qu'on est en train de me dire, en fait, pour toi, c'est que clairement, sur le mois d'octobre, d'accord, donc peut-être que tu es célibataire, hein, vraiment, parce que je te vois vraiment rayonner, je te vois profiter de la vie, je te vois... Attends, je vais te dire. Ou alors, si t'es pas célibataire, peu importe, en fait, dans ta manière d'être, dans tes énergies, j'ai quand même une notion de « je pense à moi », tu vois. D'une notion de « je pense à moi ». J'ai possiblement vraiment... alors, c'est soit il y a une personne en particulier qui te manque, ok. Une personne, voilà, à qui tu penses, une personne qui te manque, une personne qui te fait... qui te bouleverse, tu vois, que tu as envie de voir, une personne vraiment... Voilà, soit c'est en lien avec quelqu'un en particulier, soit c'est en lien avec quelque chose qui manque d'un point de vue sentimental dans ta vie amoureuse. Ok. Ce qu'on est en train de me dire en fait pour toi au mois d'octobre, donc que tu sois célibataire ou pas célibataire, c'est que d'un point de vue émotionnel, je te vois te préserver. Je te vois vraiment être en pleine confiance en toi, en pleine reprise de confiance. Je te vois rayonner, je te vois audacieux, audacieuse. Mais c'est comme s'il y avait une notion de je me préserve en fait. J'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'être bien, de garder mon équilibre. Et en fait, voilà. Et je fais en sorte de garder mon équilibre, même si d'un point de vue sentimental, il y a peut-être une personne en particulier qui te manque, ou une personne qui te bouleverse tellement que tu ressens ce besoin de te préserver, tu ressens ce besoin de, voilà, maintenir un certain équilibre. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce que ça te pousse en fait à faire, c'est vraiment à prendre soin de toi. Ça te pousse à prendre soin vraiment de ton corps, à te faire beau, belle. J'ai des personnes qui vont vraiment se focaliser sur le travail, ok.
C'est comme si, en fait, on me disait, voilà, possiblement, il y a peut-être un manque émotionnel ou l'envie de se préserver ou quelque chose qui manque à ta vie. Voilà, vois comment ça résonne, ou une personne en particulier. Et du coup, tu te focalises sur le travail, tu essaies d'oublier, entre guillemets, un petit peu certaines choses que tu peux ressentir. Ou alors, j'ai des personnes qui, voilà, sont dans ce côté, je me préserve, je fais attention à mes émotions, je fais attention à ce que je ressens. Voilà, je plais énormément, je me plais à moi-même, je me sens bien dans mon corps. Je me sens bien, moi avec moi-même, mais il y a cette notion de je me préserve, j'ai pas envie de souffrir, tu vois. Donc vois comment ça te parle, que tu sois en couple ou non. Ok. Par contre, ce qui est ultra positif, c'est que dans la matière, je te vois faire beaucoup de choses pour toi-même aussi. Je te vois avoir une grande confiance en toi dans le sens où tu sais ce que tu vaux, tu as conscience de ta valeur, tu es super, super abondant ou abondante. Ou alors, j'ai des personnes qui vraiment travaillent énormément et ça fonctionne super bien pour elles. Mais dans la matière, je te vois également faire beaucoup de choses. Possiblement sortir énormément ou être très entourée, tu vois, par des amis, par ta famille, par tes proches. Et dans le côté émotionnel, te préserver. J'ai des personnes qui possiblement pensent énormément à une personne en particulier. Ça peut être le fait d'avoir ce côté un peu solitaire, je me préserve, je suis tout feu, tout flamme, mais je me préserve quand même énormément, tu vois. Il y a peut-être vraiment une personne en particulier qui va venir ou qui est déjà dans ta vie et qui te perturbe, tu vois. Ok, quoi d'autre? Allez, cette personne-là, ou le type de personne qu'il va y avoir autour de toi, avec toi, concernant dans ta vie amoureuse. Mais je vois cette notion d'avoir besoin de se préserver, tu vois. C'est drôle, hein? Ouais, ok. Oh. Alors, je te dis ce que je vois. Oh là là, ok. Alors, je vois une personne en particulier penser énormément à toi. Alors, peut-être que du coup, c'est mutuel. Ça se trouve, voilà, tu vas faire la rencontre d'une personne qui va t'obséder, même si tu te préserves et tout, voilà, qui te donne confiance en toi, qui te plaît, qui t'anime, mais qui te donne envie d'être audacieux, audacieuse. Mais attention, en restant en équilibre, où, tu vois, il y a cette balance, quoi. Je vois une personne autour de toi, une personne extrêmement sage. Alors, pour certaines personnes, on a possiblement, clairement, un coup de foudre, ou une personne qui a un coup de cœur, un coup de foudre, une personne qui te bouleverse ou que tu bouleverses en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est mutuel. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est que sur le mois d'octobre, pour moi, clairement, soit tu penses, elle est déjà dans ta vie, ok, à l'heure où tu regardes la guidance, soit tu la rencontres, j'ai une personne qui va te bouleverser parce que c'est une personne qui représente la manifestation d'un souhait, c'est une personne que tu as visualisée ou qui est un idéal pour toi, ok. Et inversement, tu es son idéal. C'est une personne en fait qui te valorise, c'est une personne qui te fait rayonner, c'est une personne qui anime ton enfant intérieur, c'est une personne qui te donne une grande confiance en toi parce tu lui plais énormément, ok. Et c'est une personne qui est bouleversée par toi en fait, par ce que tu es, mais qui te bouleverse également. Et comme elle te bouleverse, tu ressens ce besoin de te préserver sur le mois d'octobre. C'est beau, hein, c'est beau comme énergie parce que je vois que ça va remuer. D'un point de vue émotionnel, ça va te remuer, mais c'est tellement beau. Je vois une personne en fait qui vient vers toi, une personne qui ne sait pas toujours comment agir, qui est tout feu, tout flamme. Une personne, c'est explosif entre vous. C'est une personne qui pense énormément à toi. C'est une personne qui est aussi extrêmement sage, qui attend de voir les choses. Une personne qui est tout feu, tout flamme. Une personne qui est totalement tu sais, c'est électrique, électrisé, enfin, it's electrifying, ça carrément, ça l'a, ouais, c'est possiblement une personne qui a eu un coup de cœur pour toi ou qui, voilà, hein, tu la rencontres, elle a un coup de cœur pour toi, c'est pouf, elle s'y attendait pas. Ça peut être une révélation aussi, par exemple, une personne, eh bien, tu fais partie déjà de son entourage et paf, en fait, elle s'aperçoit que c'est toi, sa personne. Et là, elle est complètement obsédée par toi, tu vois, et elle pense non-stop à toi. Ça peut être aussi une personne qui, tout simplement, quand elle est à ton contact,
elle a ce besoin d'être collée à toi. Elle est magnétisée par toi, elle est attirée par toi, elle est tout feu, tout flamme. Elle veut y aller, quoi. Mais c'est une personne qui... C'est tellement trop beau pour être vrai qu'elle en est bouleversée. Ça peut être une personne qui parfois aussi a besoin de prendre du recul, tout comme toi en fait sur la situation, qui pense énormément, qui est dans ses pensées, ou possiblement une personne voilà, qui est tout feu tout flamme, mais qui a besoin d'en apprendre plus dans la situation, ou qui accepte eh bien, d'apprendre à te connaître au fur et à mesure, bien qu'elle soit totalement bouleversée par ce qu'il se passe, par ce qu'elle ressent pour toi, réellement. Magnifique, hein, c'est très très fort là pour toi au mois d'octobre. Et si c'est une personne qui fait déjà partie de ta vie, il y a comme une... C'est une personne qui est complètement obsédée par toi, qui pense à toi non-stop, qui c'est un feu d'artifice en fait, intérieurement. Quand cette personne est à ton contact avec toi, quand vous vous parlez, vous échangez, ou lorsque tout simplement elle pense à toi, c'est tout ce dont elle a toujours rêvé. Et d'un point de vue émotionnel, c'est une personne qui ressent des choses très très fortes à l'intérieur, mais ça là, c'est au plus profond d'elle-même. C'est une personne qui est extrêmement sage également, tu vois. Une personne qui, voilà, qui prend les choses au fur et à mesure. Une personne qui est quand même très équilibrée. Une personne qui possiblement est, tu vois, hein, ce côté visionnaire, ce côté mystique également, ce côté magique, ce côté savant ou sachant, tu vois, je dirais. Et regarde, ta personne de cœur, j'ai le magicien. C'est une personne qui a ces énergies-là, de magicien. C'est une personne, alors qui possiblement aussi est un signe de terre, ok. C'est une personne qui a ce côté magique, ce côté où elle est extrêmement inspirée. Elle t'inspire également des sentiments, c'est bouleversant et c'est une personne qui a cette capacité à manifester tout ce qu'elle souhaite, parce que c'est une personne qui est dans l'action, c'est une personne qui fonce, qui y va, mais en toute connaissance de cause. C'est une personne qui est extrêmement réfléchie également. C'est une personne qui manifeste ce qu'elle... Et c'est comme si également tu étais sa manifestation. C'est-à-dire que tu représentes pour cette personne tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle a voulu, tout ce qu'elle a désiré. Et c'est pour cela qu'elle te donne confiance en toi et qu'elle te fait te sentir unique, tu vois. Et elle a ce côté magique. Elle a ce côté où elle switch ses énergies. Elle est capable de tout et elle a tout pour elle, hein, ta personne. Vraiment. Alors là, tu vois, pour moi, c'est tombé à l'envers. On m'a dit de la prendre à l'envers. C'est trop, 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 trop beau. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que sur ton mois d'octobre, la personne que tu rencontres, alors ça peut être une personne qui est dans un nouveau départ également. Possiblement une personne qui s'est séparée, qui est en train de se séparer et qui te rencontre. Tu vois, possiblement. Ça peut être une personne aussi qui est en... Ouais, je te dirais, qui est entre guillemets en réparation par rapport à sa vie amoureuse, à une relation, ou dans votre relation si vous êtes déjà ensemble. Hein. Ok. Mais j'ai une personne qui est vraiment en paix en fait. Ou une personne qui a cette capacité à surmonter les difficultés de la vie, notamment d'un point de vue émotionnel. Une personne qui est une personne extrêmement sage et extrêmement mature émotionnellement, tu vois. Ouais, j'adore. J'ai vraiment... Alors, toi, le type de personne qui est dans tes énergies ou qui est avec toi sur le mois d'octobre, ou avec qui tu es en relation, que tu rencontres, c'est clairement une personne qui... Déjà, une personne qui, vraiment émotionnellement, elle est très équilibrée. Vraiment. C'est une personne, alors qui se protège et qui se préserve également, d'accord ? C'est une personne qui est relaxe, une personne qui est cool, une personne qui est dans ses énergies de renouveau, une personne qui n'a pas peur en fait de rester seule également. C'est une personne qui, voilà, a ses moments. C'est une personne qui est assez équilibrée, assez solitaire également. C'est-à-dire que c'est une personne qui possiblement, lorsque vous êtes ensemble, elle est tout feu, tout flamme, elle est obsédée par toi, c'est électrisant, ça y va,
comment te dire que c'est très excitant également. Et à la fois, tu vois, on a une personne qui, dans ses caractéristiques, dans sa manière d'appréhender la relation, a un côté solitaire. C'est être bien seule avec elle-même. C'est une personne qui a également une grande confiance en elle et qui te donne une grande confiance en toi. C'est une personne qui a ses moments seuls, a besoin aussi voilà, qui a ses moments où elle aime être tranquille, quoi, tu vois. Alors c'est une personne, j'aime beaucoup ses énergies parce que c'est une personne qui est extrêmement abondante. C'est une personne qui manifeste en fait tout ce qu'elle souhaite manifester. Donc c'est une personne qui travaille énormément, c'est une personne qui y va, c'est une personne qui a du succès et qui construit les choses sur le long terme, ou qui a vraiment construit de nombreuses choses sur le long terme. Et en fait, c'est une personne qui possiblement récolte aussi énormément dans sa vie, qui est extrêmement abondante, ou une personne qui travaille énormément à cela. Donc c'est une personne qui possiblement eh bien, elle est solide, notamment financièrement. Et ça, je pense que c'est extrêmement rassurant pour toi, parce que c'est une personne qui travaille dur. Voilà, quoi qu'elle fasse, c'est une personne qui travaille dur, et si elle est à la retraite, c'est une personne qui a fait les bons investissements, et qui, voilà, sur le long terme, c'est une personne solide avec qui on peut s'engager. D'accord? C'est une personne, en fait, qui se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de toi, en fait, pour être heureux ou heureuse. D'accord? Elle, Will, ok. C'est une personne qui se suffit à elle-même, très indépendante. Et ça, c'est hyper sexy aussi. On va pas se mentir. On a tous et toutes envie d'une personne qui se suffit à elle-même, qui a confiance en elle, qui a confiance en elle-même et qui te laisse être libre, être toi-même, qui te donne cette confiance en toi parce que elle-même, avec elle, si tu veux, elle va bien. Elle est bien avec elle-même. Et votre relation, c'est du plus. C'est une personne qui peut t'apporter du plus dans ta vie. Et c'est peut-être déjà le cas, hein, ok? C'est une personne qui, voilà, c'est une personne qui est persévérante, qui est patiente et passionnée. J'aime beaucoup ces énergies, hein. Vous avez de la chance, hein. T'as de la chance, toi. Dans le choix numéro 2, t'as de la chance. C'est possiblement une personne qui est dans un nouveau départ, hein, dans sa vie au global, hein, d'accord? Ou avec qui tu prends un nouveau départ. Ou avec qui tout est possible. J'ai un côté un peu aventurier également, enfin même carrément aventurier. Un côté, voilà, impulsif, spontané. Une personne qui est pleine de surprises, en fait. J'aime beaucoup cette personne parce qu'elle est à la fois le feu et la glace. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui est capable de prendre des initiatives pour vous. C'est une personne qui n'a pas peur et qui n'a pas froid aux yeux, en fait. Tu vois? Vraiment. Et j'ai un côté très original chez ta personne. Un côté très mystérieux, hein. C'est une personne qui... Comment dire? Une personne qui est vraiment consciente, hein, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle veut. Et une personne également qui n'hésite pas à être tranchante dans certaines situations. Oh là là, mais elle est sexy ta personne. Enfin, sexy, attirante en fait, tu vois. Et c'est peut-être vraiment là, ton compagnon, ta femme, ton conjoint, ta femme, peu importe, hein, vous êtes peut-être déjà ensemble. Mais j'ai une personne, comment te dire qu'elle... c'est une personne qui est tranchante, c'est une personne qui y va, c'est une personne de conviction, c'est une personne qui n'a pas peur et pas froid aux yeux en fait. Et, et c'est hyper attirant. C'est hyper attirant. J'ai vraiment le 18 qui peut être significatif ou le 9 pour vous. Ok, ça peut être sur le mois d'octobre des chiffres ou des nombres, un nombre qui peut être significatif pour toi ou pour vous. Ok, tu la reconnaîtras cette personne. C'est une personne qui est extrêmement intelligente. C'est une personne qui est clairvoyante, hein. Ouais, j'ai vraiment des énergies très mystiques, hein, pour ta personne. Une personne qui est intuitive. Une personne qui a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Une personne qui est très cultivée. Une personne qui est pleine de ressources, qui est toujours surprenante parce que c'est comme si en fait ta personne, la personne que soit avec qui tu es, soit que tu rencontres, la personne à laquelle je fais référence en tout cas dans ta vie amoureuse et qui se démarque de toutes les autres, clairement, c'est une personne hyper puissante parce que c'est une personne également possiblement mystique, spirituelle, mais une personne qui est très intuitive. Et elle est extrêmement intuitive dans tout ce qu'elle fait, dans sa manière d'être avec toi. Elle a une intelligence émotionnelle. Elle a une intelligence... C'est comme si c'était quelqu'un qui venait limite d'ailleurs, tu vois. Elle a ce côté mystérieux, ce côté divin,
confiance en soi, des énergies qui sont dingues et qui changent. Et c'est comme si, en fait, avec ta personne, avec cette personne-là, tu ne t'ennuies pas, tu ne peux pas t'ennuyer parce qu'elle est pleine de ressources et elle est très énigmatique. C'est comme si, en fait, tu vois, c'est un peu comme si j'avais, ça c'est pas sexy, mais j'ai les couches d'un oignon. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, à chaque fois, tu découvres des choses, tu découvres de nouvelles facettes de sa personnalité. Et, et c'est génial, en fait. C'est vraiment... c'est une personne... qui est tellement intéressante. Et c'est une personne également, je te dirais, qui est de bons conseils avec toi, tu vois. C'est vraiment, ça peut être un signe d'air aussi, signe de terre, signe d'air. C'est une personne qui est vraiment, qui a une intelligence émotionnelle qui est assez incroyable, tu vois, qui est proche de ses émotions. Mais on a ce côté tranchant aussi, hein. C'est une personne qui, dans sa communication, elle est claire, en fait. Et ça, tu aimes ça, en fait, chez cette personne, parce qu'elle te dit les choses. Les choses qui font plaisir, les choses qui font moins plaisir, peu importe, mais elle est quand même toujours assez juste, mais assez tranchée. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, là? Oui. J'ai un signe, donc Scorpion, signe d'eau, si possiblement, et le 4. J'ai vraiment, vraiment, vraiment une personne qui se connaît bien. Une personne qui se connaît extrêmement bien, une personne qui est allée en profondeur, qui a énormément travaillé sur elle-même, et donc elle est extrêmement stable. C'est une personne qui ne peut pas être déroutée, parce que c'est une personne qui se connaît bien, c'est une personne qui a confiance en elle, et donc c'est une personne, et bien possiblement avec qui tu peux vraiment construire, parce que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, où elle va, et qui a une... Ça peut être une personne également qui a vraiment... une grande maturité émotionnelle, mais une grande maturité dans sa vie au global, tu vois, une personne qui a vécu des choses, une personne qui est très sage. Alors, il peut y avoir aussi une différence d'âge entre vous, possiblement, d'accord? Ça peut être une personne qui est plus âgée que toi, ou alors, même si elle est plus jeune, ou du même âge, peu importe, une personne qui est extrêmement sage, une personne qui a beaucoup d'expérience au global. Et c'est une personne, en fait, qui, comme elle est solide sur ses appuis, elle a cette confiance en elle, cette assurance, eh bien, elle te transmet cela. Elle te permet, en fait, d'être bien toi avec toi-même parce qu'elle te perçoit tel que tu es, tes qualités, voilà, les points d'amélioration, elle est de bons conseils pour toi. C'est une personne avec qui tu as envie d'être, mais une personne qui te bouleverse à la fois parce que tu te préserves, parce que, je sais pas, c'est comme si tu étais attiré par cette personne, mais c'en est surprenant pour toi. Énorme, cette lecture. Le choix numéro 2, toi, franchement, ta personne, elle est incroyable, hein. Voilà, j'ai hâte que tu me dises si elle est déjà dans ta vie, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, elle arrive. Tu vas rencontrer ce type de personne. Mais ça va être incroyable, hein. Et ce qu'elle ressent et ce qu'elle te fait ressentir, cette confiance qu'elle te donne en toi, cette envie de te surpasser, cette envie de... Oh là là, cette envie de... Je sais pas, je dirais pas de l'impressionner, mais d'aller à la découverte de certaines choses ensemble, tu vois. De sortir des sentiers battus ensemble, parce qu'avec cette personne, tu peux tout faire. J'aime énormément ces énergies, hein. C'est très mystérieux, c'est très sexy, c'est très, très attirant, ta personne. J'adore. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi et mets-moi des flammes parce que franchement, elle m'a mis le feu cette personne. Voilà, choix numéro 2, elle va te mettre le feu, elle va te donner confiance en toi, elle va t'animer, mais à un point, t'imagines même pas. C'est très sexy. C'est très très sexy. Et d'un point de vue intime, voilà, s'il se passe des choses, c'est chaud caliente, mais tu peux pas imaginer comment. Voilà, et si c'est déjà le cas, bah confirme-moi, hein. Mets-moi des flammes pour me dire que tu as fait le choix numéro 2. Je t'embrasse bien fort. Écoute, ce mois d'octobre, il va être super pour toi. Donc, je suis ravie de t'avoir transmis ces énergies-là. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures.
Les amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on va aller voir ensemble à quoi ressemble ta vie sentimentale au mois d'octobre 2024. Donc voilà, on va passer un super moment ensemble. Je le sens bien là pour ce choix numéro 3. Alors c'est mon groupe des romantiques là, je dirais. Voilà. On va voir quels sont les messages pour toi. Oh, j'adore le feu. Ok, ça commence fort. J'adore. Je suis tellement contente de faire cette guidance. Le fleurissement. Ok. Ok. Alors là, déjà, clairement, ce qu'on est en train de te dire là pour toi, sur le mois d'octobre 2024, il y a quelque chose qui te transforme de l'intérieur. Il y a dans ta vie amoureuse une personne, des personnes, peu importe, voilà ta situation, que tu sois en couple, célibataire, voilà. On va animer ton feu intérieur, mais d'une manière très très puissante. C'est comme si on était en train de me dire, il y a quelque chose dans ta vie amoureuse qui te transforme de l'intérieur. J'ai des personnes, alors qui sont à la fois romantiques et passionnées. Ça déjà, ça doit être caractéristique de toi. Dans ta vie amoureuse, tu es romantique et passionné. J'ai ce côté, c'est comme si j'allais avoir un renouveau, possiblement soit dans ta relation, soit tu fais la rencontre d'une nouvelle personne, soit c'est une personne en particulier qui te permet en fait de te retrouver à nouveau. Magnifique. J'ai des personnes, en fait, ce que je vois pour toi au mois d'octobre, c'est cette reconnexion avec toi-même, en fait. Cette reconnexion avec ton feu intérieur, cette reconnexion avec les plaisirs de la vie. Littéralement, les plaisirs, ça peut être vraiment les plaisirs du corps aussi, ok. Des personnes qui vont se retrouver à ce niveau-là, grâce à une rencontre, grâce à voilà, dans ta relation, peut-être ça peut être voilà, ce renouveau, ce feu, cette passion qui revient. Ce que l'on est en train de me dire, c'est qu'en fait, tu vas reconnecter avec ces énergies de joie, ces énergies de fête, de festivité, d'honorer en fait la personne que tu es. Mais également, je vois que ça danse à l'intérieur de toi. Donc pour moi, en fait, sur le mois d'octobre, il y a une personne, une relation qui te permet en fait de te transformer intérieurement ou de te retrouver ou de réactiver quelque chose en toi. Alors peut-être que tu es célibataire, tu vas sortir et tu rencontres cette personne à cette occasion, ok, en sortie, voilà, ou en sortie, peu importe, hein, ça peut être une sortie culturelle, ça peut être le fait d'aller se promener, ça peut être le fait de se balader, peu importe. Mais c'est comme si en fait on était en train de me montrer, voilà, je te vois reprendre goût à la vie et notamment d'un point de vue de ce qui t'anime, tu vois. Allez. Non, je veux que ça se retourne, s'il vous plaît. Mes amours, je reviens, on a été coupés. Ce que j'étais en train de te dire, tu vois, c'est que... Ok. Alors, ce que je vois clairement pour toi sur le mois d'octobre... Ok, alors, j'ai certaines personnes, je suis désolée, je le dis, il y a peut-être des triangulaires. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment le fait d'avoir plusieurs prétendants ou prétendantes, que tu sois célibataire ou non. En tout cas, je vois que on a des personnes qui veulent se battre pour toi, en fait, tu vois. Vraiment, c'est clairement ça. Possiblement, il y a peut-être une personne en particulier qui se démarque des autres parce que, voilà, elle a des sentiments. Ça peut être un signe d'eau également. Ça peut être une personne qui fait partie de ton entourage aussi ou voilà, que tu as rencontré par l'intermédiaire d'autres personnes, tu vois, par exemple. Ce qu'on est en train de me dire, en fait, pour toi, au mois d'octobre, c'est que on se bat pour toi, en fait. Voilà. Et ce qu'il se passe dans ta vie amoureuse, que tu sois en couple ou non, peu importe, tu plais énormément. Et comment te dire que ça te fait extrêmement plaisir et ça t'anime de l'intérieur, en fait. J'ai des personnes qui vont vraiment reconnecter avec elles-mêmes. Ça peut être également le fait, tu vois, d'avoir une personne en particulier qui vient se déclarer ou déclarer sa flamme ou qui est prête à se battre pour toi et qui veut être ton premier choix, tu vois. Ok. Bon, allez, ta vie amoureuse, là.
Oh! Bon, OK. Bon, pour moi, j'ai une proposition d'amour, hein. Voilà. Que tu sois en couple ou pas en couple, hein. Il y a une personne en particulier qui, clairement, hem, veut être avec toi. Mais c'est une évidence. Ça peut être vraiment quelqu'un qui vient assez rapidement ou sur le mois d'octobre, assez rapidement, tu fais cette nouvelle rencontre où on a une proposition ou tout simplement, non, non, bah, je suis désolée, je suis obligée de le dire, je vois plusieurs personnes à qui tu plais. Voilà. Donc même si tu es en couple, ça peut être très bien. Voilà, j'ai peut-être des personnes qui ne veulent pas du tout, rencontrer, quelqu'un puisqu'elles sont très heureuses. Mais ça peut être une personne en particulier, qui, ouais, qui te fait soit qui te fait réellement une proposition, soit une personne, tu sais très bien que tu lui plais, tu vois? En particulier. Mais je vois particulièrement, hem, je vois que tu as plusieurs énergies, en fait. Voilà, et si tu es célibataire, je pense que tu as vraiment, vraiment, vraiment du choix et que ça te fait extrêmement plaisir. Qu'on se batte pour ton amour, c'est très flatteur. Hem, mais c'est comme si, tu vois, on était en train de me dire: «Écoute, par rapport à ta vie amoureuse là, pour toi, mon choix numéro 3, il y a un nouveau chemin qui se dessine, où il y a de nouvelles choses, où il y a une appréhension des relations qui est différente», tu vois? C'est pas tout noir ou tout blanc, en fait. Alors possiblement, peut-être que tu ouais. Possiblement, peut-être que tu vas devoir refuser certaines propositions, qu'il y a certaines personnes ou une personne en particulier, de qui tu es séparé ou que tu ne veux pas ou un amant ou une amante est conduit ou est conduite, tu vois? J'ai des personnes en fait, si tu veux, ce qu'on est en train de me montrer pour toi au mois d'octobre, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas devoir faire un choix, d'accord? Je vois beaucoup de compétition pour toi, je vois beaucoup de succès. Je vois que ça anime ton feu intérieur, que ça te donne envie, que ça te passionne. Tu vois, je te vois vraiment être, tout feu, tout flamme, OK. Hem, Ça te remue aussi possiblement de l'intérieur. C'est comme si, en fait, on était en train de me montrer que toi, le choix que tu fais ou que tu feras, d'accord? Parce que je n'exclus pas que tu ne fasses pas de choix au mois d'octobre, hein. Et si tu es déjà en couple, bon bah voilà, ton choix il est fait, c'est celui de la stabilité. Mais il y a quand même d'autres personnes qui t'animent. Voilà, où tu plais, du coup ça peut être juste flatteur aussi pour certaines personnes. Évidemment, quand on est en couple depuis longtemps, le fait de plaire ou d'avoir des personnes qui nous séduisent et qui nous trouvent séduisants ou séduisantes, c'est toujours flatteur, même s'il y a rien, tu vois. Mais enfin, rien de ton côté, j'entends. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est que possiblement au mois d'octobre, eh bien peut-être que soit tu vas avoir à faire un choix, soit tu vas refuser certaines avances. Enfin, en tout cas, je vois une personne à qui tu brises le cœur ou une personne qui est triste, vraiment triste sans toi, alors qu'elle te désire, mais à qui ça fait mal au cœur en fait de pas être avec toi. Voilà. Et pour certaines personnes, si ça n'est pas de ton fait, ça peut être le fait aussi d'être obligé en fait, de par la situation, ou de par des décisions que tu prends, ou de par le chemin qui est le tien, de ne pas pouvoir poursuivre avec une personne en particulier, tu vois? Ouais, OK. Bon, je pense que tu vas vraiment briser des cœurs, en fait, au mois d'octobre. Et si tu es célibataire, voilà, c'est tout simplement tu pas tout le monde, donc c'est assez logique, tu vois? J'aime beaucoup. Toi, je te vois toi, je te vois plutôt en mode, solitaire, en mode penser à toi, je te vois chérir ce que tu as déjà, OK. Soit au sein de ton foyer parce que tu as déjà quelqu'un, soit toi avec toi-même tout simplement. Mais je pense que tu vas vraiment briser des cœurs au mois d'octobre. Ça, c'est mon choix numéro 3. Alors possiblement, voilà, que tu sois célibataire ou non, je le répète. Mais je te vois avoir du succès en fait et dire non à plusieurs personnes, je dirais. Ouais. Toi, tu prends des décisions en fait et dans les décisions que tu prends, bon bah voilà, forcément, bah comme je te dis, hein, tu peux pas dire oui à tout le monde. Il y en a peut-être qui vont dire oui à certaines personnes, mais pas à d'autres, voilà, où tous les choix ne sont pas bons à prendre.
toi, je te vois en fait voguer, y aller. Je te vois dans des énergies très joyeuses. Je te vois faire la fête, littéralement. Ou passer des bons moments avec des personnes que tu aimes, avec des proches, avec ta famille, avec tes amis. Tu vois? Mais, ah, c'est drôle, c'est tombé à l'envers. Ok. Ok. Ouais, je te vois dans un renouveau en fait. Je te vois être animé à nouveau. C'est vraiment ça pour toi. Possiblement, on a vraiment une personne qui va te faire une proposition, mais pour moi, tu as plein de propositions qui viennent à toi en fait. Tu vois? C'est une évidence. Tu vas briser des cœurs en fait. Voilà, je te le dis. Tu vas avoir du choix et que tu en aies conscience ou pas, tu as beaucoup de succès en fait. Tu plais énormément et tu es particulièrement euh, séduisant ou séduisante sur le mois d'octobre. Mais vraiment. Et je te vois, tu vois, être animé de l'intérieur. Il y a ton feu intérieur. C'est comme si, voilà, tu te réveillais, tu vois, d'un point de vue peut-être même de ton intimité, de ton rapport à ton corps, de ton rapport à toi-même, de ce que tu suscites également, tu vois. Des fois, on n'a pas conscience. Hein. Ok. Ouais. Clairement, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que toi, je pense que... ça me fait rire, pardon. Alors déjà, je te dirais, tous les choix ne sont pas bons à prendre, ok, d'accord. Mais ça, je pense que c'est très clair pour toi au mois d'octobre. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est, voilà, peu importe ce que tu choisis, qui tu choisis, choisis pas, ne t'embarque pas dans des choses que tu fais pour les mauvaises raisons. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois vraiment éviter les trucs en mode drama, ou les personnes qui sont pas franches, ou les personnes qui ne jouent pas franc jeu. Ça, je te vois les éviter, ok? Surtout si tu es célibataire, d'accord? Et même si tu es en couple, peu importe, tu vois. Les personnes qui font style ou qui font semblant, ou tu vois, clairement. Et en fait, c'est comme si on était en train de me montrer, tu vas briser des cœurs, mais les cœurs que tu vas briser, c'est clairement des personnes qui se seront auto-sabotées ou qui auront mal fait les choses elles-mêmes, tu vois. C'est des personnes qui, de par leur comportement, ne sont pas faites pour toi ou ne te conviennent pas, tout simplement. Et donc, bah voilà, bah ça va pas le faire, quoi, tu vois. J'ai vraiment des énergies de célibataire. Ce qu'on est en train de te dire, c'est, écoute, vraiment, fais-toi plaisir. T'as de quoi réellement avoir une grande confiance en toi et je pense que tu vas sortir, tu vois, de ça. J'ai des personnes qui vont passer d'un stade où elles avaient peut-être moins confiance en elles, où elles rencontraient pas les bonnes personnes, où il y avait peut-être une situation ou un passé amoureux qui a fait que, ouf, ça a été compliqué. Tu vois, c'est vraiment ça que j'ai pour toi, mon choix numéro 3, vraiment, c'est vraiment ça. Et en fait, sur le mois d'octobre, on est en train de te dire que en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a... Alors déjà, tu vas sortir de tout ça, tu vas te rendre compte que tu plais énormément, tu vas retrouver ta confiance en toi. Ça peut être aussi le fait d'agir sur ton quotidien, le fait de faire des choses qui te donnent confiance, le fait de retrouver, de prendre soin de toi, tu vois. Toutes ces rencontres ou ces personnes, voilà, ça peut être simplement des regards, peu importe, hein, à toi de voir comment ça te parle. Mais en fait, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas sortir en fait de ce côté où tu ne te voyais pas, où tu ne possiblement, il y a peut-être une période aussi où tu n'avais pas envie, tout simplement, tu ne te voyais pas tel que tu étais. Et en fait, tu vas te dire, mais en fait, mais il y a tellement de possibilités pour moi. Les choses ne sont pas figées ni immuables. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est déjà par rapport à ta relation, la relation que tu entretiens pardon, toi avec toi-même. Et ensuite, c'est comme si on était en train de me dire, ça se répercute dans ta vie sentimentale. J'ai des personnes qui vont vraiment faire des rencontres, voilà, des premiers rendez-vous qui vont peut-être se faire plaisir, qui vont peut-être avoir des relations passionnées, passionnelles, tu vois. Mais c'est comme si on était en train de te dire, écoute, sur le mois d'octobre, tu verras bien, tu te laisses porter par le flot. En tout cas, tu profites de ces énergies, tu profites de ce que tu suscites. Et en fait, en réalité, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le choix de la personne, ou en tout cas les personnes que tu vas, je vais dire, auxquelles tu vas mettre un stop, ce sont des personnes qui ne sont pas dans ta vie ou des relations qui ne sont pas, c'est pas pour les bonnes raisons,
tu vois? Soit que tu entretiens ces relations ou cette relation avec cette personne en particulier, peu importe, soit des personnes qui ne sont pas là pour les bonnes raisons ou pour qui tu es réellement. Tu vois ce que je veux dire? Ou des personnes qui, comme elles ne sont pas franches, ou une personne en particulier, bon bah ça ne t'intéresse pas vraiment en fait, tu vois. C'est pas ça, toi t'aspires à plus. Et tu sais que peu importe ce que tu choisis, t'as la liberté en fait d'aller où tu veux, que tu plais énormément. Et je te vois vraiment profiter de la vie et prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Dans ce côté, le côté léger de la vie, plaisant, et voilà. Et comme je te dis, j'ai le fait de se réveiller d'un point de vue intime. Possiblement, j'ai des personnes aussi, peut-être que tu es célibataire depuis longtemps, et paf, tu vois. Ça y est, tu vas à nouveau te réveiller, quoi. Tu vois? J'adore. Alors, j'ai des signes d'eau, signe du cancer possiblement, une personne en particulier qui va compter sur le mois d'octobre, ou alors avec ces énergies-là, le 10. Euh, pour moi, concrètement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu te réveilles. Tu achèves un cycle, en fait, qui a été douloureux, ou un cycle qui a été lourd pour toi, en fait, d'un point de vue émotionnel notamment. Ça peut être aussi des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé, ça a été compliqué, tu vois. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour la suite, pour toi, en fait, au mois d'octobre, et notamment, mais pour la suite, t'as pas à faire de choix définitif, déjà. Ensuite, laisse-toi porter et profite de la vie. Profite de la vie tout simplement. Mais je te vois faire du tri quand même dans tes relations, notamment amoureuses. Et seulement garder ce qui est bon pour toi et te dire, bon bah ok, allez, je pars à l'aventure. J'ai peut-être des personnes aussi qui vont rencontrer quelqu'un en voyage ou une personne qui est à distance, ou voilà. Mais je te vois particulièrement être proche d'une personne. C'est peut-être le père ou la mère de tes enfants, ok. Mais une personne dans ses caractéristiques, c'est une personne qui est très protectrice. Une personne sur qui tu peux compter. Une personne qui prend soin de tes émotions, qui te valorise pleinement. Et cette personne-là, elle est avec toi pour les bonnes raisons. Ou cette personne-là, elle a cette capacité, voilà, de t'offrir de très très belles choses. Une magnifique relation. Et en fait, c'est comme si, voilà, naturellement, sur le mois d'octobre, les personnes qui ne sont pas destinées à être dans ta vie ou avec toi, elles vont s'auto-saboter, en fait, de par leur comportement. Et c'est hyper positif. Je te vois vraiment, ouais, dans ces énergies de liberté, ces énergies comment dire, dans une fin de cycle aussi pour certaines personnes. J'ai vraiment des célibataires hein, aussi. Et voilà, en gros, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui vient pour la suite? Je vais voir, je découvre, je profite, j'expérimente. Et ma relation à moi-même, elle est au top. Et j'ai confiance en moi, je me sens bien. Et j'attire énormément. J'adore mes amours. Du choix numéro 3, ta guidance, elle est magnifique. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné. Mets-moi une jolie clé, tu vois. Une clé... euh, une clé qui montre en fait, c'est la solution. Alors ça peut être aussi possiblement une personne qui a la clé, la bonne clé pour activer quelque chose en toi, pour te réveiller. Ça peut être d'un point de vue intime bien évidemment, d'un point de vue sensuel, mais c'est aussi d'un point de vue de tes émotions, tu vois, de ce que tu ressens, tu te réveilles. Et ça c'est top. J'adore. Mets-moi une jolie clé. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite de passer de merveilleux moments au mois d'octobre. Profite un maximum. Voilà, profite. Et intuitivement, de toute façon, tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Et c'est comme si, voilà, les personnes, elles se révéleront d'elles-mêmes. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et profite de cette merveilleuse aventure qui est la vie. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi ce magnifique dos de deck, on va aller voir ensemble ce qui t'attend, voilà, pour le mois d'octobre 2024 et particulièrement ce qui t'attend d'un point de vue sentimental, amoureux. Voilà, on va passer un bon moment ensemble. Allez, pour toi qui me regarde, s'il vous plaît, octobre 2024. Magnifique. Ok. Magnifique. Ok, super. Alors là, ce qu'on est en train de me dire déjà pour toi, tu vois. J'adore, j'adore.
En fait, on me dit que tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas avoir les bonnes connexions. Je sais pas, c'est comme si en fait on était en train de me montrer que tu attirais à toi les bonnes personnes. Là, clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je te vois en fait sortir du lot. Je te vois être assez original, assez même je dirais excentrique dans ta manière de voir les relations amoureuses et ta vie amoureuse au global. C'est comme si on te disait, voilà, toi dans l'état d'esprit, il faut vraiment que ça te parle bien évidemment. Je te vois avoir une vision de la vie, de l'amour, des relations amoureuses différentes du commun des mortels, tu vois. C'est mon groupe d'originaux là. J'aime beaucoup. T'es pas conventionnel en fait, tu sors du lot et tu fais pas les choses comme les autres. Et ça te réussit plutôt bien parce que c'est comme ça que tu attires à toi les bonnes connexions, les bonnes personnes, les bonnes relations. Et en fait, tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois d'octobre, tu vas être plutôt direct, ok? Tu vas être toi-même, tu fais pas les choses comme les autres. Mais on a ce côté fonceur, tu vois. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Ok, allez pour toi. Les amours du choix numéro 4. Ok, ok. Je comprends, je comprends. En fait, ce qu'on est en train de te dire là, c'est que pour toi, au mois d'octobre, dans ta vie amoureuse et par rapport à ta vie amoureuse, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu fais pas les choses comme les autres parce que c'est comme si on était en train de te dire, écoute, c'est la vie. Ce sont les choix que tu as fait au global dans ta vie. Les relations, ouais, ton chemin qui fait que t'es pas comme les autres en fait. Voilà, tu n'es pas comme les autres, tu ne vois pas l'amour de la même manière que les autres, mais c'est un peu comme si, tu vois, j'avais des personnes là pour le choix numéro 4, pour toi qui me regarde. Ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est que je pense que dans ta vie sentimentale, ça n'a pas toujours été simple. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça, c'est ces expériences, c'est les bons choix, les mauvais choix que tu as pu faire, pas les mauvais choix, des choix qui auraient pu être meilleurs, mais écoute, ça t'a appris, ça t'a permis d'expérimenter, ça t'a permis de voir les choses différemment, ça t'a permis d'évoluer. Voilà. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que grâce à ça, sur le mois d'octobre, concrètement, tu vas attirer les bonnes personnes parce que c'est comme si tu avais tiré des leçons de tes expériences sentimentales, de ton passé, voilà. Et c'est ce qui te permet, sur le mois d'octobre, d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les bonnes connexions ou la bonne connexion. Ok. Oh, j'aime beaucoup. En fait, ce qu'on est en train de me dire là pour le choix numéro 4, ce que tu veux, toi, c'est prendre du plaisir dans ta vie. C'est te faire plaisir. C'est en gros manifester la relation souhaitée. Mais je te vois manifester la relation souhaitée dans le sens où je te vois quand même comme une personne qui prend les choses en main, qui fait les choses en fait. Je ne te vois pas comme une personne qui est dans l'attentisme ou qui est en mode ouais, on verra bien. Non, non. Je te vois plutôt comme une personne, écoute, j'ai de l'expérience, j'ai vécu tout un tas de choses, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Moi, j'ai eu des superbes relations, ou ma relation actuelle, peu importe. J'en ai eu des moins cool, mais en tout cas, j'ai toujours tiré les leçons de tout ça. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce qui m'anime, je sais ce qui me convient, je sais ce que je souhaite, et je sais ce que je souhaite plus. Et en fait, je vais, ma vision du couple, elle est peut-être pas conventionnelle, mais en tout cas, c'est la mienne. Et elle me convient bien parce qu'elle est tout de même focalisée sur mes émotions, ce que je ressens, ce qui m'anime intérieurement, tu vois. Magnifique. Alors, ce qu'on est en train de te montrer, c'est que clairement, tu vas rencontrer une personne. J'ai la bonne récolte. Hein. Waouh. Alors là, pour toi, mois d'octobre, tu vois, j'ai commencé comme ça en disant, il y a les bonnes connexions. Le mois d'octobre, pour toi, ce qu'on est en train de me dire, tu vois, c'est que tu vas rencontrer la bonne personne, une personne qui va te convenir en fait. Ok. Alors dans les caractéristiques de ta personne, très clairement, alors possiblement ça peut être une personne divorcée, hein, la personne que tu rencontres, ou une personne qui s'est séparée, qui quitte une situation et qui est dans un nouveau départ, ou en tout cas peut-être une personne ouais, je te le dis, qui est divorcée, qui a déjà été mariée, qui a déjà été dans une relation sérieuse et engagée, en tout cas. Ça peut être la personne avec qui tu es actuellement, hein, bien évidemment, si tu n'es pas célibataire et que tu es en couple.
Mais c'est comme si on était en train de me montrer, en fait, pour toi, au mois d'octobre, clairement, il y a une connexion qui se fait, c'est la bonne connexion, c'est la bonne personne. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a énormément de potentiel. Pour certaines personnes, j'ai vraiment des personnes qui sont déjà engagées. Ok, donc tu es déjà avec cette personne-là. Pour d'autres, eh bien, c'est une personne que tu rencontres sur le mois d'octobre. Mais c'est une personne qui peut-être vient de se séparer ou est séparée, divorcée, qui a l'expérience elle aussi de son côté, mais qui a ce côté un peu je me préserve, je fais attention, je me donne pas à tout le monde, j'ai peut-être eu le cœur brisé. Enfin, tu vois, une personne peut-être qui a eu le cœur brisé ou qui est en mode a peut-être des soucis en justice à régler ou des. Ouais, peut-être en pleine séparation. Bref. Euh, c'est une personne, en tout cas la personne pour toi au mois d'octobre, tu vois, c'est drôle. Peut-être que tu as beaucoup de choix, mais je te vois pas faire le choix. Enfin, j'ai une personne en particulier. Tu vois, en fonction des groupes, ça a varié, ça a changé. Mais la personne, en tout cas, qui anime ton enfant intérieur et qui t'anime et qui te donne envie, clairement, d'aller voir, tu vois, au-delà des apparences, d'aller à sa découverte. Ça se trouve, c'est ta personne de cœur, hein, et de toute façon, les caractéristiques doivent te parler. Euh, c'est une personne, c'est la bonne récolte en fait, tu vois. C'est la personne avec qui tu peux vivre vraiment le truc qui est hors du commun, qui est différent des autres. Ça peut être, voilà, une personne, votre relation, votre couple est peu conventionnel. Ou voilà, votre histoire est peu conventionnelle. Mais ensemble, ça matche bien. C'est la bonne récolte. C'est une personne également qui, d'un point de vue de ce qu'elle te fait ressentir, de comment elle t'anime, de comment elle t'excite également, de comment elle te donne envie, de comment elle te, elle te touche aussi bien physiquement que le cœur, tu vois, et l'âme. C'est une personne, ça fonctionne bien en fait, tu vois. Et pourtant, ta personne, elle me paraît complexe, ou possiblement c'est une personne qui a souffert, et donc, et ça vient au fur et à mesure, hein, petit à petit, hein, tu vois, petit à petit. Mais c'est une personne qui, voilà, d'un point de vue émotionnel, elle fait attention, elle se préserve parce qu'elle a vécu des choses elle aussi. Mais c'est bien, j'ai 2 personnes d'expérience, et même si vous êtes très jeune, hein, voilà, ce sont vos expériences qui vous ont forgé en fait. Alors clairement, tu vois, on me montre une personne, euh, possiblement que tu apprends à connaître. Ok, c'est peut-être une personne au fur et à mesure. Elle se dévoile petit à petit, voilà. Vous apprenez à vous connaître. Et si tu es déjà en couple avec cette personne, il y a cette notion d'évolution et d'avoir c'est votre communication, ce que vous vous avouez du quotidien, de ce que vous ressentez. Le fait également de se révéler, de dire profondément ce que tu ressens, ce qu'elle ressent, qui fait que le lien évolue, tu vois. Bon, j'ai possiblement pour beaucoup de personnes, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre en fait sur le mois d'octobre, clairement. C'est une nouvelle rencontre. C'est clairement une nouvelle rencontre en fait. Voilà, c'est une nouvelle rencontre ou une personne qui, d'un point de vue émotionnel, elle anime ton enfant intérieur. Ou alors j'ai le renouveau dans la relation, d'accord, préexistante. Mais tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que clairement, euh, c'est une personne, ou peu importe ta relation, où elle en est, comment ça se passe, qui arrive à un moment, tu vois, ton mois d'octobre, d'un point de vue sentimental, s'il y a quelque chose qui est une évidence pour toi, c'est que tu mérites d'être aimé en fait, et tu es dans cet accueil de l'amour. Possiblement, tu vois, là c'est vraiment mon groupe. Ouais, tu vois, on te dit, il va falloir que tu décides vers quoi tu veux aller, ce que tu veux attirer à toi, comment tu t'engages aussi dans ta vie amoureuse. C'est bien d'être peu conventionnel, hein, mais comment tu t'engages envers toi-même et dans ta vie amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que possiblement, là, c'est mon groupe qui est peu conventionnel parce que tu as vécu des choses. Tu as été blessé, en fait. Voilà. Il y a peut-être eu vraiment des grosses peines de cœur ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité. Mais ça t'a permis d'évoluer. Ça t'a permis de te comprendre mieux toi-même et de faire certes les choses différemment, mais ça fonctionne bien pour toi. Et là, aujourd'hui, en fait, s'il y a bien quelque chose dont tu es certain ou certaine, c'est que tu mérites d'être aimé. Et tu es plus dans cet accueil de l'amour et plus dans une dépendance affective. Tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur. Et en fait, eh ben, t'attires ce type de personne, t'attires les bonnes relations parce que toi, avec toi-même, t'es bien. Tu vois ce que je veux dire? T'es bien avec toi-même.
Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce qui te fait plaisir, tu connais tes besoins intrinsèques, tu sais ce que tu as à offrir et tu as énormément à offrir. Je te vois comme une personne très généreuse, comme une personne vraiment très passionnée, comme une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup à donner. Vraiment. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois d'octobre, il y a vraiment une personne qui se démarque des autres. Voilà, soit tu es en couple avec cette personne, soit c'est une nouvelle personne, soit il y a ce renouveau, tu vois. Mais c'est vraiment, voilà, une personne qui t'attire énormément, une personne qui te fait éprouver des choses, mais des choses, c'est à la fois passionné, c'est une personne qui sait te faire plaisir, mais c'est la bonne récolte. C'est une personne qui, d'un point de vue sentimental, c'est une personne, tu vois, qui t'anime en fait. C'est une personne avec qui tu peux construire, c'est la bonne récolte, c'est la bonne personne, ou en tout cas, il y a cette possibilité-là. Moi, pour moi, il y a une personne qui t'aime. Voilà, il y a une personne qui a de profonds sentiments pour toi. Et c'est une personne qui est peut-être arrivée dans ta vie de manière surprenante, tu vois. Après beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de déconvenues. Mais là, elle est là, en fait, ta personne. Et cette personne, c'est une personne qui est extrêmement attirée par toi. C'est une personne qui... Comment te dire? C'est une personne qui meurt d'amour pour toi, par contre. Voilà. Autant toi, je te vois assez équilibrée, ça, tu vois. Mais de l'autre côté, j'ai une personne quand même qui... elle brûle d'amour pour toi, elle te veut. Elle te veut tout entier ou tout entière, vraiment. C'est une personne qui te désire, c'est une personne qui... c'est même trop à quel point elle te vénère, je dirais, tu vois. C'est une personne qui est là pour toi, c'est une personne qui est prête à t'attendre aussi. J'ai ça aussi. Une personne qui a conscience que possiblement si les choses prennent du temps, voilà, ou possiblement si cette personne a conscience que eh bien, les choses vont prendre du temps pour pouvoir être ensemble, elle a ce côté passion et à la fois ce côté passionné et amoureux. C'est une personne qui... c'est explosif en fait ce qu'elle ressent pour toi, tu vois. Et c'est très intense. C'est une personne qui t'aime de manière intense, tu vois. Et même lorsque vous êtes ensemble dans l'intimité, c'est intense. Tu vois, j'ai une intensité dans le regard, une intensité dans la manière de se comporter avec toi, une intensité dans la manière de se comporter au global. Bah, c'est très passionné. Ouh. Tu vois, ça peut être une personne qui te donne des frissons, une personne qui... Bah, comment te dire? C'est... J'adore. C'est vraiment une personne, je te dis, c'est la bonne récolte. Ta personne. La personne, c'est la bonne récolte. C'est la personne vraiment sur qui tu peux compter. C'est une personne qui... ouais, tu vois. Alors, ça peut être un signe de taureau vierge, évidemment. On avait le taureau, on avait... ouais, verseau aussi, possiblement. Mais c'est une personne, tu vois, c'est une personne avec qui... tout est possible. Possiblement, ça peut être une personne qui travaille dans un domaine dans le domaine de la santé ou une personne qui vient guérir en fait ton enfant intérieur, qui vient soigner tes plaies, panser tes plaies. C'est la bonne personne pour toi en fait, c'est la personne que tu attendais. C'est une personne, ta personne de cœur. J'ai vraiment, tu vois, une personne avec qui tu peux tout expérimenter. Ça fonctionne bien, il y a beaucoup d'attirance. C'est une personne qui est stable, c'est une personne qui profite de la vie. Même si c'est une personne qui a ce côté logique, ce côté terre à terre, tu vois, pratique, vraiment, dans la vie et qui fait pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est une personne qui pour toi, comment te dire que c'est intense ce qu'elle ressent. C'est une personne qui vient en fait t'amener ce dont tu as besoin. Quand tu rencontres cette personne, et c'est ta personne, elle t'amène, elle te procure ce dont tu as besoin. Elle te fait du bien, ta personne, en fait. Et voilà, et si tu es célibataire, c'est le type de personne que tu vas rencontrer là sur le mois d'octobre. C'est comme une évidence, en fait, entre vous. C'est magnifique. Là, le choix numéro 4, c'est vraiment magnifique. Et c'est une personne, tu vois, qui possiblement peut vouloir te surprendre, avoir des attentions pour toi, te faire des cadeaux, tu vois. C'est une personne qui te respecte énormément. On va peut-être un signe du Sagittaire. C'est une personne très stable.
C'est une personne qui est à la fois passionnée et à la fois stable, en fait, ta personne. Mais c'est la bonne personne pour toi. C'est la personne qui convient à ta personnalité, tellement atypique, tu vois. Toi, t'es pas conventionnel, cette personne non plus, et ça lui fait pas peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui fonce, qui n'a pas peur de ce que tu es, de qui tu es, et, euh, et qui est dans cette bienveillance, dans cette volonté réelle de te faire du bien, de te mettre en sécurité également, tu vois. C'est une personne sur qui tu peux compter et c'est une personne avec qui c'est très intense et qui a des sentiments à ton égard. Voilà, c'est de l'amour, c'est de la passion, c'est du désir, c'est elle te veut quoi. Elle te veut ou dans ses caractéristiques, elle est comme cela et elle te le montre. Et ensemble, c'est vraiment la bonne récolte. Il y a de très très belles possibilités. Et si vous êtes ensemble, ça se trouve, voilà, vous construisez ensemble, vous avez peut-être même une famille ensemble. Mais c'est la bonne récolte en fait, tu vois. C'est magnifique. Après, ça peut être explosif, attention. Voilà, c'est une personne qui est extrêmement passionnée, comme c'est très intense, ça peut être explosif entre vous aussi. Il y a les deux. Quand il y a beaucoup de passion aussi, même si c'est une personne stable, etc., 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 ça peut être très, voilà, explosif, quoi, ou bouleversant. Mais c'est beau, parce que ça vient soigner certaines choses en toi qui avaient besoin d'être en soignées ou juste confortées, réconfortées. Mais ça, tu le sais, tu te connais bien. J'adore. Mes amours du choix numéro 4, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Mettez-moi des feux d'artifice. Mettez-moi des feux d'artifice, parce que c'est intense. J'adore. Ou un cœur qui brûle. Tu vois, le côté passionné. J'aime beaucoup, mais c'est stable aussi. Donc pas d'inquiétude. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour des nouvelles guidances et profite bien de ce merveilleux mois d'octobre. Voilà, peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que tu es déjà dedans et que voilà, ça se poursuit au mois d'octobre. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures.